Oh, hey! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Encore, c'est pas une critique, hein, d'accord? Ça va être une vidéo bilan, très très simple, c'est cool, c'est chill. On va juste voir un peu ce que j'ai pu acquérir récemment, hein, sur un laps de temps donné. Donc, je me suis donné entre janvier et avril, donc 4 mois. C'est très très bien, 4 mois, ça passe bien, je trouve. Il y a le temps de se passer beaucoup de choses, comme peu de choses, comme plein de choses, comme pas de choses. Mais bref, voilà. Donc voilà, c'est tous les mangas que j'ai pu recevoir, acheter, qu'on m'a offert, bref, voilà. Il y a un peu de tout, vous allez voir. Et surtout parce que j'ai remarqué que, voilà, que ça rentrait assez rapidement, mais avant un réel suivi de comment ma collection évolue, parce que c'est un peu le principe aussi de cette chaîne là, c'est non seulement de vous présenter des mangas, mais aussi que cette collection grandisse avec ma chaîne et avec vous-même d'ailleurs. Voilà, le fait de faire un petit bilan comme ça, ça me permet de voir un peu comment j'ai pu avancer, ou même vous, comment vous pouvez voir comment j'avance. Voilà. Enfin bon, trêve de baradage, le bilan commence maintenant. Générique d'abord. Ouais. Ok, donc petite question. Donc voilà, je vais en parler par éditeur, je vais essayer de faire vraiment un concis, tout petit blabla pour éviter de trop m'éterniser. Et je vais commencer avec The Ancient Magus Bride, qui a été vraiment un des coups de cœur en animé. J'ai vu qu'il était en livre, j'ai pas hésité. S'ensuit les éditions Pika avec, pour commencer, deux petits collecteurs que je me suis offert. C'est l'Attaque des Titans tome 27 et Atelier des Sorciers tome 4. Ici on a juste un petit set de crayons de couleur qui viennent du coup compléter le petit bouquin qui vient avec le tome 3. Et ici c'est des petits pins avec une jaquette en plus réversible. Toujours chez Pika, le tome 18 de Yuki Holder. Voilà, Yuki Holder que je suis quand même depuis le début. Les 3 premiers tomes de Grand Blue Fantasy, qui est très très sympa à lire, franchement je vous le recommande aussi. Et pour terminer, un manga que j'ai pas encore commencé, j'ai assez repoussé, c'est Psycho Bank. Ensuite, là c'est chez Kiyun par contre. Kiyun, je vais commencer par un de mes préférés, hein, Barakamon. J'ai déjà fait une critique dessus, je vais pas redire ce que j'ai déjà dit, ou alors allez voir ma vidéo, c'est beaucoup plus simple. Magus of the Library tome 1, encore une fois, pareil, toujours dans une vidéo, j'en ai parlé. Vous allez voir qu'il y a quand même des trucs qui reviennent souvent. Dont celui-ci. Ruten, bon, j'ai arrêté de ce discours là, bref, Ruten tome 4, très très bon développement. Une histoire sans fin, où là par contre j'en ai parlé sur un post Instagram, sur lequel j'avais de très très grandes attentes par rapport à celui-ci. Et je suis pas déçu. Et là je prends ces 3 derniers ensemble, parce qu'il y en a 2 d'un côté, un de l'autre. C'est déjà le tome 1 sur 2 de Barrage, et le tome 17 et 18 de My Hero Academia. Ce qu'ils ont en commun, pourquoi? C'est l'auteur en fait. L'auteur qui du coup avait sorti ça il y a très très longtemps, mais qui n'a pas fait long feu, et celui-ci, du coup, vous connaissez. Ensuite, là par contre, c'est une belle pile. Celle-ci, je l'aime bien. Celle-ci, je l'aime bien, elle est associée à une autre pile. Vous allez voir. Déjà, on va commencer par Soleil Manga, tome 3 et 4 de Gambling School Twin. Précise Twin parce que c'est quand même un truc que j'ai vu après les avoir achetés. Parce qu'à la base, je voulais acheter les Gambling School classiques. Et dès que je suis rentré chez moi, et après avoir acheté le deuxième tome, enfin le tome 4 du coup, j'ai vu que c'était les Twins. C'est pas grave, hein, du coup, ça fait une belle série à commencer. Je pense qu'elle est quand même assez sympa. Après avoir vu la classique, j'ai pas fait. Bien ensuite, de chez Doki Doki. The Rising of the Shield Hero, franchement celui-là j'ai commencé les scans, il a l'air super, maintenant j'ai juste hâte d'avoir la suite pour commencer à les ouvrir. Et là, bon, à Katamanga, j'ai le tome 29 de Prisonnier Riku ainsi que le tome 30 que j'ai prêté et que j'attends juste de récupérer. Et là par contre voilà, c'est... Là, on rentre dans du lourd, c'est Meian, hein, forcément. C'est... il glisse. Le tome 11 à 18 de Kingdom. Je préfère ça, c'est plus simple. Le tome 11 à 18 de Kingdom, franchement, qui est réellement vraiment un de mes coups de cœur. Je mets facilement dans mon top 5. Et du coup, je pense que j'ai fait une petite boulette parce que j'ai oublié de vous parler de ces deux tomes là aussi. Egregore tome 1 et 2, je l'ai déjà aussi présenté. Tome 1 que j'avais adoré, tome 2 que j'ai encore plus surkiffé. Maintenant, j'entends tome 3 qui n'est pas encore là, mais que j'attends inlassablement, instamment, expressément, incroyablement. Bref, tout ce que vous mettez avec un man, c'est moi. Maintenant, pour passer aux choses un peu plus costauds, c'est les coffrets. Coffret, déjà, de Breaker partie 2. Une lecture juste magique. Franchement, j'ai toujours pris plaisir et je prends encore plus plaisir. Bref, un coffret de ouf. Et The Swordsman que j'ai pas encore commencé, mais que j'ai juste hâte de m'y mettre. Ensuite, là, ça va être du Glénat. Glénat avec... le tome 11 à 14 de Tokyo Ghoul, classique, juste un de mes préférés. Dr Stone, tome 4 et 5, un sacré développement. Et le tome 1 de Tokyo Revengers. Dans Kurokawa, où j'ai acheté le tome 4 à 7 de moi quand je me réincarne en slime.
Waouh. Alors j'ai eu le tome 1 à 3 en même pas une journée. Celui-là, j'étais obligé de le prendre. C'était une évidence. Ensuite, de chez Ankama, tome 11 de Radiant. Voilà, après avoir fait le tome 10, bah pareil en fait. Ces deux-là, là, vu que j'avais des coffrets, j'ai décidé de les enchaîner d'un coup. Radiant, il a pas fait exception, voilà. Maintenant, on passe chez Kazé avec le tome 13 à 14 de Rikudo, les tomes 16 et 17 de Black Clover, le tome 7 de Promise Neverland, et last but not least, ouais, je suis un peu bilingue, bref, Blue Exorcist. Blue Exorcist, bref, voilà. Celui-là, il a que sa place chez moi, c'est obligé. Et la dernière petite pile, dont je suis quand même assez fier, là c'est du full Kana par contre, hein. On commence avec Otaku Otaku, le tome 1 et 2 de Black Butler. Depuis le temps qu'il fallait que je les commence. Le tome 1 et 2 de Ragnar Crimson. Alors là pour le coup c'est le tome 1 à 3 de Gleipnir. Celui-là juste il m'a intrigué, du coup je l'ai pris. Je l'ai pas encore commencé, je pense que... Je sais pas quand j'y mettrai, mais je m'y mettrai, c'est sûr. Le tome 4 de Moriarty, le tome 1 de Marygrave, et pour finir, le tome 1 et 2 de Slam Dunk. Slam Dunk que je voulais à tout prix avoir dans ma collection un jour, et bon, vu qu'il y a une réédition, allez, on se sur l'occasion. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour le coup, ça m'a fait juste trop kiffer. Je voulais grave vous les montrer en fait. C'est vrai que du coup, ça fait beaucoup de variétés, des débuts, des fins, des nouveaux. Bref, il y a un peu de tout qui rentre en ligne de compte. Et moi, ça va me permettre de faire un petit récap dans ma tête. Et en plus, de vous faire un récap pour que vous voyez comment moi, un petit peu, j'avance de mon côté. C'est vrai que certains ont un certain ordre, une certaine hiérarchie. Moi, je suis assez random. C'est dès que j'ai eu l'humeur à reprendre telle série ou telle série, bah je le fais. Tokyo Ghoul, ça fait environ ouais, ça va faire un an que j'ai dû les commencer. Voilà, c'est que il y a 2 mois que je les ai complétés. Donc voilà, c'est vraiment des coups de tête et je voulais vous en parler. Voilà. Et si je dis pas de bêtises, je pense qu'au total, après avoir fait le recompte parce que j'étais vraiment pas sûr d'avoir halluciné, j'ai bel et bien atteint les 89. Même pas, non, 90 avec celui qui est prêté. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de lâcher un petit commentaire, de me dire pourquoi vous l'avez aimé. Si vous avez des titres à me suggérer, surtout c'est important. Moi je vous en ai montré plein. Vous avez le choix de commencer, de ne pas commencer, de regarder. C'est vraiment à votre âme et conscience. Si vous avez des trucs à me conseiller, c'est avec grand plaisir que je les traiterai. Donc je pense que vous avez pu voir que je suis assez ouvert à l'idée d'acheter des mangas. Voilà. Et puis c'est tout. Si vous avez aimé, voilà, commentaire, pouce bleu, abonnement, la petite cloche, c'est important. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit. C'était tout pour moi, c'est Sexton et je vous salue.